Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon logiciel préféré. Ça fait maintenant plus de 6 ans que j'utilise DaVinci Resolve et c'est mon logiciel préféré, tout type de logiciel confondu. Alors pour info, si tu me connais pas, bienvenue à toi, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné et je vais dans cette vidéo te faire un retour d'expérience. Installez-vous calmement, dans cette vidéo on va voir tout le parcours que j'ai pu avoir sur DaVinci et je vais tenter de vous raconter pourquoi c'est tout simplement mon logiciel préféré et pourquoi je pense que ce logiciel a vraiment énormément d'avenir. Dans d'autres domaines que celui de l'étalonnage évidemment. Alors, j'ai monté cette chaîne fin 2016, donc ça fait quand même un paquet d'années, et en réalité, je faisais déjà un petit peu de montage avant, je faisais déjà pas mal de petits trucs, mais c'était surtout des projets très amateurs. À l'époque, je faisais le cours Florent, j'étais comédien, et je vais pas vous raconter toute ma vie, mais en gros, j'ai eu l'envie viscérale de passer derrière la caméra, et j'ai eu également dans tout ça, à l'époque, l'envie de le raconter, en fait, de raconter ce parcours. Et à l'époque, la personne que j'avais trouvée, c'était monsieur Guillaume Desjardins de la chaîne Rouge Vert Bleu, hein, donc la chaîne RVB. Et cette chaîne-là, en fait, m'a beaucoup aidé, et c'est cette chaîne qui m'a fait découvrir tout simplement l'étalonnage. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, j'avais aucune idée, moi je croyais que les films ils sortaient tels quels en fait. Il fallait pas les faire de la couleur daguerre. Je pensais pas que ça marchait comme ça du tout, et donc ça a été une véritable révolution pour moi déjà de découvrir ce premier élément, hein. C'est assez ouf. Et ensuite, moi je suis une personne qui est plutôt du style à vraiment faire beaucoup de recherches et à m'intéresser dans un sujet, à aller pousser ce sujet-là. Et puis du coup, je me suis rendu compte qu'il existait des logiciels qui permettaient de le faire. Et je crois que le premier logiciel que j'ai eu, c'était Premiere Pro. Et d'ailleurs, le premier tuto que j'ai vu d'étalonnage traitait de Premiere Pro. Et là, en fait, ça a été le début pour moi d'un avènement énorme. Et c'est là où je me suis concentré à fond sur ça. Et je me suis rendu compte que Premiere Pro, c'était vraiment la face visible de l'iceberg à l'époque, puisque c'était vraiment le truc ultra accessible que tout le monde pouvait avoir. Et j'ai découvert DaVinci Resolve. Alors j'avais déjà entendu parler de DaVinci Resolve dans des petits making-of ou des trucs comme ça, et c'était pas facile de pas encore mettre des images sur le logiciel, et puis finalement du coup, une fois que j'ai téléchargé le logiciel, dans sa version gratuite, je me suis rendu compte un petit peu de sa puissance. Alors là je vous parle d'une époque, c'était déjà pas mal avancé, mais on est loin à cette époque-là, très très loin de la version 18.6 actuelle, qui comporte des trucs de ouf. Il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus basique. Mais c'était déjà le logiciel le plus utilisé dans l'industrie du cinéma, à Hollywood, etc. Il y a bien sûr, attention, d'autres logiciels qui sont utilisés dans l'industrie du cinéma, mais globalement, l'industrie est totalement dominée par Resolve. En étalo en tout cas. Et moi ça m'a plu en fait. Ça me plaisait beaucoup de me dire que j'utilisais le même logiciel que des gros étalonneurs à Hollywood. Je trouvais ça dingue. Et je le trouve toujours d'ailleurs, hein. Ça, c'est un petit peu l'histoire que j'ai vécue dessus, et disons que petit à petit, d'année en année, je me suis perfectionné sur le logiciel, et j'ai commencé à faire de l'étalonnage, puis petit à petit, le logiciel a été mis à jour, et puis donc c'est devenu un super logiciel de montage aussi, et je vais pas vous faire tout l'historique de Blackmagic, mais en gros, jusqu'en 2023, pour moi, c'est quasi un sans faute dans toute leur façon de guider, en fait, l'évolution de leur logiciel. C'est un sans faute. Et ça commence par un élément que je trouve clé, c'est qu'ils ont décidé tout simplement de faire un logiciel all-in-one. Ils ont commencé à développer des fonctions de ouf sur le montage, sur Fusion qu'ils ont intégré, puisqu'avant c'était un logiciel standalone, ça existe toujours d'ailleurs, qu'ils ont intégré donc à DaVinci, puis ils ont aussi intégré Fairlight avec donc de l'audio pour faire du mixage, etc., des trucs de son quoi. Tout un tas d'autres fonctionnalités, et donc ils ont rendu ce logiciel tout en un. Et ça, vous voyez, par exemple, c'est une démarche qui est très différente de celle d'Adobe, et c'est une démarche qui moi me plaît beaucoup plus, plutôt que de jongler entre différents logiciels. Et donc au fil des mises à jour, moi qui à l'époque, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo qui avait pas mal marché sur Premiere Pro, j'avais appelé ça la mort de Premiere Pro. C'est une vidéo qui avait fait quand même pas mal de buzz à l'époque parce que tout le monde pétait un plomb, il y avait plein de problèmes de stabilité, plein de bugs. Et petit à petit, moi je suis passé de mes montages que je faisais sur Premiere et mes étalos que je faisais sur DaVinci, je suis passé à full DaVinci, y compris pour les montages. Et c'est un peu pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler en fait de l'évolution de tout ce parcours, parce que je trouve ça intéressant de partager cette expérience-là. La première chose que j'ai réellement remarqué quand je suis passé sur DaVinci full time, en fait, y compris pour les montages, c'est que je me suis rendu compte que ce qui m'avait empêché jusque-là d'y passer, c'était les clients que j'avais de manière régulière. À l'époque, je montais pour des youtubeurs et j'avais vraiment des process ultra réguliers pour gagner du temps et donc être rentable, gagner de l'argent. Et si vous voulez, je pensais que pendant longtemps, le logiciel me limitait. Et c'est là où on voit que je suis pas monteur professionnel à la base, parce que n'importe quel monteur vraiment professionnel, il peut, en fait, il apprend sur tous les logiciels et il peut s'en servir partout. On y reviendra parce que aujourd'hui je suis prof en école de ciné et j'enseigne justement sur DaVinci, et vous allez voir, j'ai des conclusions à faire par rapport à ça. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que
quand je montais pour des projets personnels, j'avais pas du tout envie de monter avec les logiciels d'Adobe, j'avais envie de monter avec DaVinci, parce que j'avais le temps et j'avais envie de prendre tout simplement ce temps pour découvrir autre chose, pour me sortir de ma routine. Et puis petit à petit, en fait, de projet en projet, je me suis rendu compte que j'allais 1000 fois plus vite sur DaVinci et que tout était au même endroit, que je pouvais faire mes étalos de ouf, parce que pour rappel, du coup, je suis quand même étalonneur, c'est mon métier, c'est ce que je fais aussi très souvent du coup, ça fait partie de mon métier en tout cas. C'est compliqué de switcher tout le temps de logiciel alors que je pourrais le faire directement tout dans le même. Bref, du coup, j'ai switché en full time puisque je me suis rendu compte que j'en avais ras-le-bol de payer pour Adobe, etc. Allez, on passe à la suite. Ça, c'était le rétro-planning. Maintenant, on y va. Pourquoi je pense que DaVinci Resolve va continuer de gagner du terrain? Alors vous l'avez peut-être vu, la plupart de vos vidéastes préférés ont fait des vidéos en disant je switch sur DaVinci, tout le monde commence à parler DaVinci de partout. Moi, je pense que ces points peuvent tenir dans une petite liste. Alors le premier point, c'est son prix. Aujourd'hui, vous pouvez toucher DaVinci Resolve gratuitement, tout simplement. Mais si vous êtes professionnel ou si vous êtes amateur, semi-pro et que vous voulez un peu plus de fonctionnalités, il va falloir passer à la caisse. L'avantage, c'est que vous allez passer à la caisse qu'une seule fois. Et ça va vous coûter pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, 329 €. Ce qui est très peu en comparaison du coup d'Adobe, puisque Adobe on va payer 60 balles par mois. Alors oui, il y a des combines pour payer moins cher, évidemment, mais globalement, partie du principe que dans des sociétés de prod, etc., globalement, ils vont quand même payer assez cher. Tout le monde va payer plus ou moins plein pot. Et dans tous les cas, même si tu payes 20-30 € par mois, c'est déjà trop cher. Même si c'est quelque chose que tu répercutes sur la facture de ton client, c'est quand même toujours trop cher. Ton DaVinci, tu le payes une seule fois et tu l'as à vie avec toutes les mises à jour. Ça, pour moi, c'est le premier point et il est clé. Le deuxième point, c'est les fonctionnalités. Alors pour moi, DaVinci Resolve, c'est le logiciel qui a actuellement les meilleures fonctionnalités du marché, entre guillemets, avec, à savoir, un excellent compromis entre des fonctionnalités de montage super avancées, de l'IA qui marche super bien, par exemple avec le Voice Isolation, mais j'ai bientôt une vidéo qui va sortir à ce sujet. D'ailleurs, regardez, écoutez, là je suis avec le Voice Isolation, et là regardez, c'est quand je l'enlève, vous avez vu la différence de son, comment c'est ouf, c'est un truc de malade. Allez, là je le remets. Bon, moi pour l'étalonnage, c'est le logiciel qui est le plus développé très largement, Adobe ne concurrence même pas un dixième, c'est pas la peine dans les commentaires de me dire oui mais moi ça me suffit et tout. Alors en fait c'est pas la question n'est pas de savoir si ça vous suffit, la question est de savoir si c'est le meilleur, avec le plus de fonctions, les plus utiles, etc. Et là, y a pas photo en fait. De toute façon, ça, on en reviendra dans une autre vidéo, sinon j'en ai pour la nuit. Mais en gros, l'architecture du logiciel, le système nodal, etc. Tout fait que si vous voulez faire de l'étalo, vous êtes obligé d'en faire sur DaVinci. Et vous n'avez plus d'excuses. Aujourd'hui, ça va tout aussi vite. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Ce point-là, c'est les fonctionnalités. C'est le deuxième point. Je pense qu'il a des fonctionnalités qui sont vraiment tout le temps, constamment mises à jour. Et ça m'amène au troisième point, c'est les mises à jour. Voilà. Donc, Blackmagic Design, ils sont pas radins du tout. En fait, ils font plusieurs mises à jour par an et à chaque fois, c'est trop drôle parce qu'ils font des mises à jour, c'est des points quelque chose, donc c'est 18.5 par exemple. Et de la 18.1 à la 18.5, il y a une différence qui est colossale. Ils attendent pas chaque année pour faire des grosses mises à jour. C'est vraiment tout le temps des belles mises à jour et ça fait archi plaisir. Donc finalement, toutes ces mises à jour, elles font que petit à petit, tout ce qu'on avait besoin, toute la communauté des monteurs, des monteuses, des étalonneuses, des étalonneurs, tout ce que tu veux, en fait, ils les ajoutent. Et ça, c'est trop bien. Encore une fois, c'est un super point. Comme quatrième point, je dirais que c'est sa stabilité. Alors la stabilité, c'est un truc dont on parle pas, mais c'est hyper important et c'est hyper optimisé avec notamment tous les Mac avec des puces Apple Silicon. Et moi, j'avais avant donc un Mac avec une puce Intel et j'avais aussi un Windows bien vénère. Et en fait, j'avais plein de soucis avec Premiere. J'avais vraiment plein de soucis. Et depuis que je suis passé sur un Mac M1, j'ai aucun problème de stabilité, il est trop bien géré. Et en fait, le peu de problèmes que j'ai, c'est souvent à cause des versions bêta ou des problèmes de vraiment quand je leur mets vraiment trop dans la gueule et que là, c'est mon PC qui bloque en fait, c'est mon PC qui est pas assez puissant. Mais par rapport à Adobe, j'avoue que j'ai beaucoup moins de crash. Et ça, il n'y a aucun monteur ou monteuse qui pourra me contredire, vous le savez tous les amis. Il y a des gros soucis avec ça, hein. Là, la stabilité, c'est pas la question. Allez voir mes vidéos sur la mort de Premiere Pro. Voilà, DaVinci, tout le monde vous le dira, c'est plus stable. Ensuite, le point suivant, c'est pas un point inutile non plus, c'est son accessibilité. Ce sera mon cinquième point. Comme cinquième point, je trouve que l'accessibilité, c'est intéressant. Je trouve que DaVinci est un excellent logiciel pour les débutants. Y compris du coup dans la version gratuite. Je trouve que c'est un super point de départ pour vous. Vous pouvez vraiment commencer à vous amuser avec le logiciel et ça sera top en fait. Vous allez avoir une super accessibilité, les timelines sont simples à comprendre, les panneaux sont simples à comprendre aussi. Le logiciel vous guide en fait, je trouve, de manière beaucoup plus simple et intuitive que par exemple Premiere. Sixième point, du coup ça rejoint l'accessibilité, c'est son interface. Moi je suis un fan d'UI, d'user interface. Et je suis fan de l'interface de DaVinci. Par exemple, l'interface d'étalonnage, c'est mon interface préférée de loin. Je suis fan. Donc pour moi, c'est un point positif aussi à souligner dans le logiciel. Et dernier point qui me vient comme ça, mais il y en a sûrement d'autres, la liste n'est pas exhaustive. Mais en gros, c'est sa puissance. Voilà. Alors effectivement, je trouve que du fait qu'il soit super bien optimisé, en fait,
Je sais pas ce qu'ils font les développeurs, mais ils arrivent à chaque fois à rajouter des outils qui sont toujours plus puissants et je le trouve surpuissant. Il est tellement puissant que on dirait que c'est comme si vous avez mélangé tous les meilleurs logiciels du marché, style After Effects, Premiere, etc. Vous avez mangé tout ça en même temps chez Adobe et que vous l'avez fusionné dans un seul. Bah du coup c'est un peu ce que Blackmagic ont fait avec DaVinci. Ils ont fusionné tous leurs meilleurs logiciels, Fusion, Fairlight, etc. Ils ont tout foutu dans DaVinci qui était un logiciel d'étalo à la base et ils ont tout capitalisé autour de ça et je trouve ça bah ouf, je trouve ça très bien, je trouve que c'est un très bon point. Donc voilà, c'est un logiciel que je trouve bah surpuissant parce que bah il a des outils de ouf. On en parlera dans une prochaine vidéo, je vous présenterai ces outils là. Alors je vais vous parler maintenant vis-à-vis du marché actuel et de l'école de cinéma parce que comme je vous ai dit, je suis enseignant en école de ciné. J'enseigne du coup DaVinci Resolve et donc je suis confronté à plein d'avis différents, plein de futurs monteurs et monteuses, de futures carrières, étalonneurs, étalonneuses, tout ce que vous voulez, bref des gens de la post-prod et même à des gens qui font de l'image. Et ce que je vois c'est que il y a un consensus qui est clair au niveau des élèves, c'est que tout le monde adore DaVinci. Forcément, vu qu'on leur enseigne du Premiere, du Avid, il faut aujourd'hui aussi qu'on leur enseigne du DaVinci. Et en fait, sachez qu'en école, maintenant, vous apprenez du DaVinci, du Premiere et du Avid à peu près au même niveau, en fait. Après, ça dépend les diplômes que vous faites, ça dépend les écoles, mais globalement, moi, dans les trois écoles dans lesquelles j'enseigne, ils font du DaVinci, du Premiere et du Avid tout le temps. Et DaVinci prend de plus en plus de part dans le cœur des étudiants et des étudiantes parce que c'est un logiciel, comme je vous ai dit, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, qui plaît vachement. En plus de ça, faut pas oublier qu'il est gratuit à la base. Même si la version studio coûte 300 balles, en fait, c'est pas si cher. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'étudiants qui achètent des pockets comme première caméra et qui du coup reçoivent le code parce que en fait on vous offre un code studio en achetant une caméra Blackmagic ou quasiment tous les produits Blackmagic. C'est ouf. Finalement il y a plein de produits Blackmagic que vous pouvez acheter et vous enlevez 320 euros de licence en fait. Donc comme je vous disais plus précédemment dans la vidéo, effectivement les monteurs pro se doivent de connaître tous les logiciels, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants, mais je pense que aujourd'hui, un logiciel qui auparavant avait moins la cote, qui était donc DaVinci en montage, je parle vraiment purement de montage évidemment, et aujourd'hui il est vachement enseigné, voilà. Et ça va continuer, ça va empirer. S'il y a des étudiants qui regardent dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, moi, c'est des avis que je fais ressortir de mes classes. Et c'est aussi pour toutes ces raisons, du coup, que je ne remettrai plus jamais les pieds sur Adobe. D'ailleurs, à ce jour, j'ai encore un abonnement, mais mon abonnement concerne principalement d'autres logiciels de la suite, à savoir Lightroom pour les photos. Parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas de DaVinci Photo. Mais si un jour il y a un DaVinci Photo, je saute sur l'occasion direct. Bon, et puis pour finir cette vidéo, après ce retour d'expérience, j'attends que vous me donniez bien sûr les vôtres, parce qu'on est de plus en plus à switcher sur DaVinci. Moi, ça fait de nombreuses années maintenant que je suis passé en full time dessus. Ça fait, je pense, 3 ans que je suis passé vraiment full time dessus, non-stop, y compris pour tous mes montages. Et ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, c'est le logiciel qui me facilite le plus la vie. C'est un petit peu mon chocolat chaud. Hein, voilà, je vais le dire comme ça. DaVinci, c'est mon logiciel préféré. J'ai commencé la vidéo comme ça et c'est comme ça que je vais la terminer. C'était vraiment un retour d'expérience pour moi, c'était vraiment une vidéo de parcours. Pour moi, c'est le logiciel qui m'a vu le plus évoluer, c'est grâce à lui que j'ai le plus appris. C'est aussi sur ce logiciel-là que je me suis cassé les dents parce que j'ai tenté de faire des trucs qui n'ont pas marché, mais c'est le logiciel sur lequel je reviendrai toujours parce que c'est mon logiciel préféré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, rejoignez-moi sur Instagram et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez acheter aussi des licences DaVinci sur ipln.fr, vous avez un code, vous le recevez instantanément et cette licence, vous pouvez l'utiliser sur 2 ID, c'est-à-dire qu'en fait cette licence vous pouvez l'utiliser sur 2 postes. N'hésitez pas à utiliser le code créateur Adelin, c'est un code qui va m'aider puisque ça va me permettre de prendre des commissions sur ces ventes là. C'est un tout petit pourcentage mais c'est toujours ça pour moi et pour la chaîne. Donc merci à vous d'avance et puis j'espère pour ceux qui ne sont pas encore passés sur la version pro, donc la version studio, j'espère vous avoir aidé aussi un petit peu à franchir le cap. Alors je sais que là on n'a pas trop parlé des fonctionnalités dans cette vidéo là mais on en parlera plus tard. Moi c'est vrai que ça a été un gros gap dans mon parcours de passer sur la version studio parce que c'est là où j'ai pu vraiment m'épanouir en étalo et dans les autres fonctions. Merci à vous, ciao, bam. C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon, je pense que j'ai fait le tour.